je vais vous montrer les 5 plantes qui sont pour moi très adaptées pour les initiateurs de plantes, même si on vous a dit le contraire. Si vous voulez savoir pourquoi et quelles sont-elles, alors restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire tout. Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Sandrina. 5 top plantes les plus difficiles pour les personnes qui sont en train de débuter dans le jardinage. Tous les jours, on apprend avec les plantes. Même une plante que vous avez déjà l'habitude, elle peut vous donner des belles, mais aussi des mauvaises surprises. C'est parfois très difficile parce que ça nous mène à la frustration. Et quand on dit frustration, on se dit qu'on n'a pas la main verte, donc on laisse tomber, on désiste des plantes et c'est quand même dommage parce que c'est tellement beau. Alors, la première plante que je vais vous dire, attention, si vous voulez acheter votre première plante, ne prenez peut-être pas une belle orchidée. Pourquoi? Je vais vous dire que j'en ai tué beaucoup de plantes de ces espèces-là. C'est une plante qui est très capricieuse. Vous allez voir parfois sur Internet ou même dans les jardineries, prenez une orchidée, une phalaenopsis, ce n'est pas le cas de celle-là, attention, mais je vous donne carrément n'importe quelle orchidée, même une phalaenopsis. L'eau nécessaire, mais pas trop, il faut un engrais, il faut une lumière adaptée, il faut un bon substrat. Et pour une personne qui est débutante dans le jardinage, ça peut mener à la frustration, on finit par mourir et on se culpabilise, on dit qu'on n'est pas bon et ce n'est pas forcément ça, c'est juste que ce n'est pas une plante très simple. Une plante que je vous dis très attention aussi si vous êtes débutante du jardinage, c'est tout ce qui est succulente, cactus. Pourquoi? C'est beau, oui, certes, c'est magnifique, mais il faut faire attention et surtout avec l'eau. Parce que quand on ne connaît pas très bien ces plantes-là, on a de la tendance de croire que parce que c'est un cactus, on ne mettra pas beaucoup d'eau et on ne met pas du tout et il finit par mourir de sécheresse. Oui, ça arrive. Mais ça arrive aussi l'inverse. Le plus souvent, c'est l'inverse. On met tellement d'eau qu'on se dit, oh là, mon cactus ou ma succulente, ils sont en train de pourrir. Pourquoi? Comment ça se fait? Mais oui, on a mis trop d'eau. Et c'est ça le problème. Mais c'est aussi le bon pot et le bon substrat. Le problème, c'est que parfois, on achète dans les jardineries des cactus qui sont vendus dans des pots en plastique. Et ce n'est pas adapté. Parce que le plastique, il retient beaucoup d'eau. Si vous voulez vous acquérir une plante comme ça, vous pouvez, mais à la condition de bien vous renseigner avant et de prendre un bon substrat, un bon pot. Une plante que je dis, mais non pour les initiateurs. Ces belles plantes qui sont exotiques des pays chauds, comme le Brésil par exemple, ne sont pas adaptées pour les initiateurs de jardinage. Pourquoi? Ce sont des plantes difficiles. Je vous dis tout de suite, c'est mon a priori, mais je le dis. J'en ai déjà parlé avec d'autres personnes qui ont bien plus d'expérience que moi, même des gens qui habitent au Brésil et qui disent qu'ils ont du mal avec ces plantes. Ils aiment pas trop d'eau, mais ils aiment pas manquer d'eau. Un minimum courant d'air, ça, c'est tout de suite la fin pour elles. Ce sont des plantes très compliquées. Si c'est un petit, vous allez pas pleurer. Moi, j'ai été obligée à dire au revoir à un spécimen de cette qualité-là qui était énorme, qui m'a coûté 30 €. Donc, j'ai payé cher une plante pour laquelle je n'ai pas profité quasiment pas. Donc, je vous dis, si vous êtes initiateur, alors une chose peut-être intéressante, c'est de faire comme moi. Prenez un petit spécimen comme ça et vous verrez comment ça se passe. Lisez beaucoup, faites des expériences et profitez parce que c'est dommage de devoir dire au revoir à une belle plante énorme parce qu'elle est morte. Une plante que je dis non aux initiateurs du jardinage, c'est les fougères. Et vous allez tous me dire, elle est folle cette fille. Mais il y en a plein dans les jardineries. Il y en a plein de gens qui ont ça chez eux. Mais non, mes petits. On est en France
Et croyez-moi, si vous voyez une fougère magnifique chez quelqu'un, croyez-moi, elle est très expérimentée et elle a un taux d'humidité très élevé. Et nous, on n'a pas ça dans nos maisons. Le mien, si vous voyez bien, il est dans un bocal parce que c'est l'unique façon que j'arrive à tenir mes fougères. Vous allez voir partout dans des sites, dans des bouquins, mais c'est simple. Croyez-moi, ce n'est pas simple pour une personne qui commence dans le jardinerie. Même dans le pays d'origine, même au Brésil et tout ça, dans ces pays d'où elles naissent, dans les arbres et tout, c'est une plante difficile. Vous allez commencer par perdre plein de feuilles et vous allez perdre. Ça, c'est encore une espèce qui n'est pas la plus dure, mais je trouve qu'elle est quand même assez compliquée et c'est une plante que dans nos climats et dans notre pays est peut-être plus adaptée, confinée comme les terrariums ou alors si vous avez une serre ou si vous avez vraiment la main pour ce genre de plante. Voilà, c'est mes conseils, ce sont mes plantes, les plantes que j'estime qui sont les plus difficiles pour quelqu'un qui débute dans le jardinage. Bien sûr qu'il y a des gens qui arrivent tout de suite. Laissez-moi dans les commentaires parce que je vais remercier énormément vos astuces parce que moi j'ai du mal. Mais voilà, ce sont les plantes que j'estime qui sont magnifiques mais qui ne sont peut-être pas les plus faciles pour quelqu'un qui commence dans le jardinage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez votre like, partagez avec le maximum de personnes. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Oh mince, il faut le faire tout de suite. Parce que d'ici 15 jours, je vais lancer une superbe vidéo. Alors ne perdez pas et je vous dis à très très bientôt. Bye!